séance ordinaire du 12 mai 2025. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec les changements suivants, soit le changement du libellé au 13.3, qui est acceptation d'offres de services, document d'analyse pour le garage des loisirs, le retrait du point 14.7 et l'ajout de 14.8, qui est demande de gratuité de salle pour la marche mariale de Nicolette. Donc, merci, Laurier. Législation et greffe, l'approbation de procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 avril et de la séance extraordinaire du 30 avril 2025. Je propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, règlement 2025, projet modifiant le zonage 2017-316 PRU2-2503, l'adoption du second projet. Je vous le propose, M. le maire. Martine Lampron. Ensuite, j'ai un avis de motion, c'est Laurier. Donc, avis de motion est donné que lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, un règlement 2025, projet modifiant le règlement 2018-344 concernant la tarification pour demande d'information au rôle d'évaluation. Et à 2.4, j'en fais le dépôt. Merci, Laurier. 2.5, procès-verbaux de correction, résolution numéro 2303-126 et règlement numéro 2022-414 et 2025-477. C'est simplement un dépôt. Donc, en administration. L'autorisation de signature de plaidoyer dans le dossier 105-145-2024-02. C'est d'autoriser la greffière à signer le plaidoyer dans le dossier et tout autre document concernant le règlement de ce dossier. Proposé, M. le maire. M. Claude Côté. L'approbation de la liste de destruction. Je vais vous le proposer. M. Denis Bouvillier. L'adoption de la politique d'affichage. Oui, telle que présentée par la directrice des communications, il s'agit d'une politique qui va venir régir les demandes d'affichage sur les différentes plateformes physiques et électroniques de la Ville. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. En trésorerie, ratification des chèques et des dépôts salaires. C'est beau. M. Laurier Chagnon. Et l'approbation des comptes. C'est beau, M. le maire. Et on a des transferts budgétaires. Je vous les propose, M. le maire. M. Serge Bizier. En ressources humaines, l'approbation salaire 40 jours 2025. On les a tous vus, les salaires. Oui, j'en fais proposition, M. le maire. Martine Lampron. Et ratification d'embauche à les employés du 40 jours 2025. Je vais vous le proposer. M. Denis Bouvillier. Nomination d'un contremaître au loisir. Oui, il s'agit de nommer M. Pascal Guillemette au poste de contremaître au service des loisirs, effectif à partir du 13 mai 2025. Vous proposez, M. le maire. Côté. On a une embauche ici en aide inspectrice en urbanisme. Oui, il s'agit d'engager Érika Paquin au poste d'aide inspectrice à partir du 26 mai 2025 et que cette dernière soit autorisée à effectuer les inspections sur les terrains privés sur le territoire de la Ville, comme l'indique le règlement 2011-190. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'autorisation de signature prime à l'adjointe administrative, soutien à la trésorerie et à la réception. Oui, attendu que l'équipe de la trésorerie est en manque d'effectifs de façon temporaire et que l'adjointe administrative soutient à la trésorerie et à la réception s'est vu attribuer des tâches supplémentaires, il y a lieu d'autoriser le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer une entente octroyant une prime de 1,20 $ de l'heure et ce rétroactivement au 28 avril 2025. C'est bon. Faire proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Et j'ai l'autorisation signature avenant le contrat de travail directrice des communications. Oui, attendu l'évaluation effectuée par le directeur général, il y a lieu d'autoriser le directeur général à signer un avenant au contrat de travail de la directrice des communications et ainsi lui octroyer 2 échelons supplémentaires sur l'échelle salariale ainsi que de modifier certaines conditions de travail. C'est beau. M. Laurier Chagnon. En sécurité publique, voirie urbaine et rurale, autorisation de dépôt de demande d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 2. Oui, il s'agit de pouvoir préparer une demande d'aide financière au soutien de la réflexion d'une portion de la piste cyclable du parc linéaire des Bois-Francs sur 1,6 km. Le programme est estimé à 252 955, toutes taxes incluses. Donc, on ferait la demande d'aide financière au ministère au montant de 126 477.
qu'on autorise la Ville à déposer cette demande d'aide financière, que le Conseil autorise la présentation, confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme et d'autoriser M. Dominique Doucet à signer tout document en lien avec cette demande. Je le propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Acceptation d'offre de service, réfection du 6e rang. Oui, c'est en lien avec l'effondrement de la digue qui a causé un déversement d'eau sur le 6e rang ouest, ce qui a endommagé la route. Donc, attendu l'offre de service estimant les honoraires pour la préparation des plans et devis de la réflexion reçus de la part de la Direction de l'ingénierie des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique de la Fédération québécoise des municipalités. On octroie le mandat pour des plans et devis à la FQM pour un montant approximatif de 19 310 $ plus les taxes applicables. Je vous le propose, Monsieur le maire. Juste préciser que ces frais seront réclamés aux propriétaires responsables de la digue. OK. Donc, M. Danny Beauvillier. En transport, bâtisses et véhicules, autorisation d'utilisation des terrains, bâtisses et rues pour le Festival du Cheval. Il s'agit d'autoriser le Festival du Cheval qui se tiendra du 5 au 8 juin à utiliser bâtiments et terrains de la ville et de barrer la rue Baillargeon, de la rue Leclerc à la rue de Mers. OK. Je fais la proposition, Monsieur le Martine maire. Lampron. Eau potable aqueduc eau usée. Ajustement du financement, projet des compteurs d'eau résidentiels. Oui, il y a eu des modifications dans la commande de compteurs d'eau et des frais qui se sont ajoutés. Donc, modification à la résolution 21-11-348 au montant de 2 715 $ et 10 plus les taxes applicables. Puis, il s'agit que ça soit financé à même l'excédent de fonctionnement affecté au projet en eau potable. C'est beau, Monsieur le maire. Juste l'autre côté. Matières résiduelles en environnement, Gros-Bec, renouvellement d'adhésion. C'est-à-dire le groupe de concertation des bassins versants de la zone de Bécancour pour 2025 et 2026 au coût de 100 $. J'en fais la proposition. M. Robert Tremblay. Ensuite, on a délégation de compétences, autorisation, signature, entente sur la collecte de matières organiques 25-29. Oui, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a défini une stratégie de valorisation de la matière organique. Le tout doit être réalisé en collaboration avec les organismes municipaux du Québec. Pour le moment, la Ville de Princeville possède actuellement la compétence en matière de gestion des matières résiduelles organiques. Le Conseil de la MRC considère que c'est une opportunité d'optimiser la gestion, la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles organiques par l'entremise d'une délégation de compétences à la MRC de l'érable. La MRC de l'érable nous a fait parvenir une entente ayant pour objet la délégation. Donc, il y a lieu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Princeville l'entente intermunicipale pour la gestion, la collecte, le transport et les traitements des matières résiduelles organiques de la MRC de l'érable pour 2025 à 2029. Je le propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Mandat à la MRC de l'Arabe, appel d'offres, achat de bac brun. C'est dans la même Je vais ordre prendre d'idée. ça, moi. Donc, M. Laurier-Chagnon. Santé et bien-être, autorisation de dépôt de candidature et nomination des membres du comité municipalité Amis des enfants. Oui, il s'agit d'autoriser et d'approuver le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention ou le renouvellement de l'accréditation Amis des aînés, municipalité Amis des enfants, pardon. De confirmer que le conseiller Maître Serge Bizier, représentant les élus, et Mme Caroline Lelièvre du service administratif de la Ville soient les porteurs du dossier. De confirmer formellement l'engagement de la municipalité à mettre en place dans un délai de 3 ans les 3 engagements figurant au dossier de candidature. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. En aménagement, urbanisme et développement économique, l'acceptation d'offres de services, accompagnement dans le projet du développement des prés. Il s'agit d'un accompagnement dans la réalisation des plans et devis du projet domiciliaire Développement des prés qui a été reçu de la part de la Direction de l'ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il y a lieu d'octroyer le mandat de cet accompagnement à la FQM pour un montant approximatif de 18 180 $ plus les taxes applicables. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a la demande de dérogation mineure 413-419 Saint-Jacques-Ouest, Maxime Gagnon et Carl Dubois. Oui, on nous a fait la demande de transformer l'espace qui était occupé par le dépanneur en logement pour faire un total de 4 logements dans l'immeuble, que les 6 cases de stationnement requises peuvent être implantées dans la cour latérale et que le pourcentage d'espace vert sera légèrement réduit.
Attendu la recommandation du comité consultatif en urbanisme, il y a lieu de faire droit à la demande de dérogation mineure à l'effet que les cases de stationnement soient réduites, que l'allée de circulation soit plus étroite et que le pourcentage d'espace vert soit réduit. La dérogation mineure représente 0,35 m de la largeur et 0,49 m pour la profondeur des cases de stationnement, 3,47 m pour la largeur de l'allée de circulation et de 1 % de moins d'espace vert. Personne ici. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour cette dérogation mineure? Je pense pas, hein? Non. Donc, l'acceptation, J'en fais la proposition, monsieur. M. Robert Tremblay. Et on a une demande de dérogation mineure 202-206 Saint-Charles, M. Lee Bourassa. Oui, il y a lieu. Le demandeur désire construire une habitation multifamiliale de 18 logements, dont 6 de 3,5 et 12 de 4,5, ce qui réduit le nombre de cases de stationnement requises à 20 cases. L'espace résiduel de forme irrégulière est conservé pour la construction d'un bâtiment accessoire et le dépôt à neige. Attendu la recommandation du comité consultatif en urbanisme, il y a lieu de faire droit à la demande de dérogation mineure à l'effet que seulement 20 cases de stationnement soient offertes au lieu de 23. OK. C'est beau. Vas-y. Je vous le propose. M. Danny Beauvillier. Sport, loisirs et culture. Autorisation, signature d'une entente d'échange de renseignements avec la commission, le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Oui, on avait déjà une entente qui gérait l'échange de renseignements avec le Centre de services scolaires qui est échu. Donc, pour renouveler de 2025 à 2030, il faudrait autoriser Frédéric Lecourt, coordonnateur à la vie sportive, à signer l'entente d'autorisation et d'échange de renseignements personnels. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Martine Lampron. Ensuite, commandite 2024-2025. Club de hockey Titan de Princeville, versement de la saison régulière. D'un montant de 25 000 $ pour la saison régulière. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, l'acceptation d'offres de services, documents d'analyse, garage des loisirs à la firme Lemay-Côté. On a reçu une offre de service pour une proposition d'honoraire pour la préparation de documents d'analyse qui permettront à la Ville de déposer une demande de subvention pour la construction d'un futur garage pour les loisirs. Il s'agit d'un mandat de 6 800 $ plus taxes applicables. Je propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Demande de don, maison de fin de vie, Marie Pagé. Donc, Je proposerais 1 500, Monsieur le maire. 500 $, C'est dans les mêmes conditions que les autres. avec les mêmes conditions Avec que les autres mêmes années. conditions, exactement. Madame Martine Lampron. Ensuite, demande d'aide financière, marché de Noël de la MRC de l'érable. Donc, comme à chaque année, 1 000 comme les autres années. 1 000 $. Je vous le propose, Monsieur le maire. Danny Beauvillier. Demande de gratuité de salle, Gangourou, filles actives. Il s'agit d'une activité de bas de trampoline qui permet de ramasser des fonds pour Loisirs Sport Centre du Québec. Je voudrais avoir la salle Pierre-Prince pour leur événement du 23 mai 2025. Si je n'ai pas besoin d'aller sauter, je vais vous le proposer, monsieur le maire. On ne prendra pas de chance. La salle, elle date même de 1955. Non, mais c'est de l'autre côté, avec les conditions qu'il nous a imposées. Il ne causera pas les bas. On ne Demande de... demandera pas plus de précision que ça. Non, on n'y aura pas. Non. Demande d'autorisation de passage tour paramédic Ride Québec. Oui. Le tour, il traverserait la ville à vélo pour leur 9e édition qui se tiendra vendredi le 26 septembre. OK. Je le propose, Monsieur le maire. Ouais. Serge Bizier. Ensuite, demande d'autorisation de passage défi vélo maison des greffés. C'est un peu dans le même style. C'est le même style, un tour à vélo. Oui. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, 14.6, résolution d'appui, dénonciation au gouvernement du Québec, l'absence d'ajustement financier. Donc, Oui, le gouvernement du Québec, Sainte-Catherine. Sainte-Catherine? Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, qui a lancé le mouvement pour dénoncer l'absence d'ajustement financier, là, les programmes qui n'ont pas été indexés malgré la situation économique actuelle. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. 14.7 est enlevé. 14.8, demande de gratuité de salle pour le groupe de marche Mariale de Nicolet. C'est un groupe de marche qui passe par Princeville pour s'en aller à Lévis et qui voudrait s'arrêter à l'Arena pour se restaurer puis passer la nuit. J'en fais la proposition, monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Le d'hiver. Jean-Robert, as-tu des choses spéciales, Danny? C'est beau. Serge? Ça me va.
Ça me va. C'est beau. C'est bon, monsieur le maire. Période de questions dans la salle. Pas de questions? Donc. Mais On les prend toutes. on les prend toutes. Oh, oui. Attention. Non, on écoute. J'avais demandé que ça soit dans le Petit Prince et ça l'a pas été. J'avais écrit à la ville, mais c'était juste pour vous inviter, toute la population de Princeville, à un événement le 31 mai qui aura lieu sur le terrain du marché donné au suivant. On vous offre un michoui, un encan et 3 spectacles. Et le tout de l'argent sera remis, bien sûr, comme vous le savez, au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Les billets sont en vente à 60 $ par personne pour le michoui, l'encan et les 3 spectacles. Ceux qui préfèrent venir seulement dans la soirée, pour les 3 spectacles, c'est 20 $. On a sorti des billets la semaine passée pour accommoder ceux qui préfèrent venir en fin de journée. Et c'est une invitation spéciale, étant donné qu'il n'est pas là, dans le Petit Prince. OK. C'est Guido. Merci. Merci. Autre chose? Donc, Je vous propose de lever, monsieur le maire. Mme Martine-Lampron propose la levée de l'Assemblée. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. C'est. On est déjà rendu, on va dire, On se voit pas, mais